Ça marche pas. Donc, il y a le délai de réponse qui est extrêmement important. Alors, après avoir dit ça, on va passer maintenant au site Internet et au blog. Alors, pour les sites Internet et pour les blogs, comme je l'ai dit, ça vient après les plateformes sur les réseaux sociaux. Moi, si j'ai une recommandation à vous faire, c'est que si vous voulez commencer à mettre sur pied une plateforme en ligne, commencez sur Facebook ou sur le réseau social le plus approprié pour votre activité. Le site Internet ou le blog vient après. Pas avant. Ni en même temps. Sauf si vous avez les moyens et vous avez les ressources pour pouvoir le faire. Parce que quand vous le faites en même temps, c'est plus coûteux. C'est plus de données à analyser. C'est plus de trafic qu'il faut générer dans votre site Internet, ce qui n'est pas forcément évident. Si c'est indispensable d'avoir une plateforme en ligne comme un site Internet, faites par exemple juste un site vitrine. Tout simplement. Une landing page, comme on l'appelle. Un site juste qui va donner des informations générales et qui va permettre aux gens, par exemple, de remplir un formulaire ou alors de leur donner une information clé sur un élément. Tout simple. Ne compliquez rien. N'essayez pas de vous casser la tête au début parce que ça va être une charge de travail en plus, inutilement. Donc, vous pouvez commencer sur Facebook pour avoir d'abord le trafic, pour créer la communauté, pour voir le degré d'intérêt. Et le site qui peut être tout au plus une landing page au début peut permettre juste aux gens de remplir un formulaire, de donner leurs informations. C'est clair que quand les gens viennent sur le site, ça permet de tracer d'où ils viennent, ça permet d'avoir des informations complémentaires qu'on n'a pas avec le réseau social. Mais au début, le réseau social est largement suffisant. Pour créer le site Internet, vous pouvez le créer vous-même. Il y a beaucoup de plateformes en ligne qui permettent de créer les sites Internet avec des templates, comme par exemple Wix.com, comme quoi d'autre? WordPress. Bon, voilà. Pardon? Voilà, par exemple, il y a quelques sites Internet qui permettent de créer des plateformes. Je vais ouvrir par exemple un que j'utilise assez régulièrement, c'est Wix. Wix.com. Donc, Wix.com, c'est un site qui permet de créer des sites Internet de tout type. C'est-à-dire, si je clique, par exemple, donc vous créez un compte, et quand vous créez un compte, vous avez la possibilité de créer un site Internet. On peut créer son compte, c'est avec sa boîte email, tout simplement, on vous donne un mot de passe. Et quand vous cliquez sur créer le site Internet, vous avez le type de site. On va vous demander, est-ce que c'est un site pour entreprise? Est-ce que c'est une boutique en ligne? Est-ce que vous faites dans la photographie? Est-ce que vous faites dans la musique? Est-ce que vous faites dans le design? Si je choisis, par exemple, restauration, ils vont me montrer maintenant des templates. Ça veut dire des modèles de sites Internet pour restauration. Et parmi ces modèles, donc, tu vas choisir un modèle qui correspond à ce que tu veux faire. Donc, et même dans les restaurations, il y a beaucoup de types. Est-ce que c'est la gastronomie ou service traiteur? Si tu cliques dessus, tu auras des templates de sites Internet qui correspondent à la gastronomie. Si je clique sur restaurant, ça veut dire si c'est par exemple un restaurant, voilà des sites Internet qui correspondent à des restaurants. Si c'est par exemple un café ou une boulangerie, je clique dessus. Ça va me montrer des sites Internet qui correspondent à ça. Et si vous voyez un qui est similaire à ce que vous voulez, tout ce que vous faites, c'est vous choisissez le template et vous choisissez sur modifier. Donc, quand vous cliquez sur modifier, ça va ouvrir dans une plateforme d'édition du site qui va vous permettre de modifier les images, modifier les textes, de modifier tout ce que vous avez à modifier. Et quand vous avez fini de faire vos modifications, y compris même ajouter des applications, vous pouvez ajouter des applications sur votre site, comme par exemple les moyens de paiement, comme par exemple des formulaires, comme par exemple tout ce que vous pouvez imaginer qui permet de rendre votre site fonctionnel. Ça, par exemple, on est déjà dans la plateforme d'édition du site. On est dans la plateforme d'édition. Donc, voilà un peu à quoi ressemble le site. Donc, je peux décider, par exemple, de venir ici. Je dis que bon, je vais changer l'image ici. Je clique ici, changer image. Et je choisis peut-être l'image que j'ai eu à filmer dans mon restaurant pour mettre là. Ça va m'ouvrir une plateforme ici. Ça va me demander de charger l'image. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer sur importer. Ils vont me demander de choisir le fichier. Je choisis le fichier dans la machine. Et puis, je mets. Ensuite, je vais éditer le site. C'est-à-dire les textes qui sont ici, je viens, je clique là. Je mets le texte que je veux mettre. Que, par exemple, lorsqu'on va ouvrir le site, c'est ça qui va s'afficher. Après, je peux décider de cliquer pour avoir un aperçu final. Donc, l'aperçu, voilà à quoi le site, par exemple, va ressembler à la fin.